Salut les amis, voilà aujourd'hui donc j'ai reçu par le biais de la poste le numéro 3, 4 et 5 donc du Transformers, hein, donc toujours pareil, donc pour reprendre la suite du premier et du 2 reçu il y a quelques temps. On avait monté bien sûr la tête d'Optimus Prime, voilà, et donc nous avions ceci aussi dans le numéro 2 qui était une partie du torse. J'avais quitté sur cette pièce-là, voilà, qui était très difficile à visser au niveau des vis que vous avez juste ici, derrière, pardon, là, voilà. Les deux vis. Alors, donc j'ai réussi à le monter, mais pour ça, j'avais une petite boîte avec plein de tout petits embouts, un peu mieux parce que ce n'était pas adapté avec leur tournevis à eux. J'avais aussi l'ancien tournevis, je crois, de l'Ironman que vous avez derrière moi, que je vous ai sorti. C'est donc le Ironman de chez Altaïa que j'ai fait après 1 an et demi. Hein. Donc oui, j'ai allumé la petite lumière, donc il est costaud et il est lourd. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi finalement à monter cette pièce. Par contre, bon, bah, je l'ai installé là où ils ont dit de l'installer, c'est-à-dire ici. Mais comme vous pouvez voir, ben, ça bouge et ça s'enlève facilement. Il n'y a pas de vis ni rien, c'est juste à poser dedans. Donc ça sent, vous voyez que ça bouge, c'est pas très solide. Donc ça on met de côté, on va voir si on a besoin de cette pièce-là pour le numéro 3, 4 et 5. Et la tête, je mets de côté aussi parce qu'on va voir si on va devoir l'utiliser dans les prochains numéros. Donc j'ai reçu le 3, 4 et le 5. Alors le 3, c'est toujours décollé dans le carton, hein, vous voyez que c'est décollé. Bref, le 3, c'est les pièces que vous avez là, ici. Le 4, c'est pareil, hein, le 4, c'est toujours décroché dans le carton. Et le numéro 4, c'est ici, il est plus lourd. Enfin, attention, vous voyez, il y avait les vis qui volaient dans la boîte. Et par contre, le 5, bah, étonnamment, bah, le 5, c'est un sachet. Voilà, il y a marqué 5 ici, donc un sachet où on devine bien sûr un pneu et une jante de Optimus Prime. Donc le numéro 5, c'est seulement ceci. Donc comme je garde tout, j'ai reçu donc les enveloppes, le colis. Donc je peux vous dire tout, hein. Donc j'ai payé pour le 1 et le 2, j'ai payé 7,29 €. Voilà, 7,29 € pour le 1 et le 2 que vous avez ici. Et dans le colis numéro 2, donc le colis numéro 2, il y a le 3, le 4 et le 5. Avec l'abonnement premium à 3 €, les frais de port à 2,70 plus 12,99 par numéro, en sachant que ça, donc, ils nous le vendent 12,99. On arrive à 44,67. Donc pour l'instant, j'ai été débité des 44,67. Hein. Je suis passé par PayPal parce que comme ça, moi, je suis sécurisé si j'ai un problème de réception de colis. Je suis débité à peu près une semaine avant de recevoir le colis. J'ai le débit sur mon compte. Voilà, donc 7,29 pour le premier et le 2 numéros. Le premier, c'était à 50 centimes. Le 2 à 4,99 plus les frais de port à 1,80. Et ensuite, on a 44,67 pour le 2, 3, 4 et 5, pardon. 12,99 x 3, plus 3 € de premium, parce que j'ai pris l'abonnement premium pour avoir tout le pack complet. Et 2,70 de frais de port. Sachant que si on va chez le buraliste, on ne paye pas les frais de port à chaque fois. Donc j'imagine qu'à la fin, ça fera plus cher. Alors on va attaquer donc le numéro 3 que vous avez ici. Donc le fascicule, il parle de Michael Bay, donc le créateur de Transformers. Voilà, il parle de Michael Bay, il reparle de l'agent, je ne sais pas ce que c'est. Il y a Ratchet dedans, donc Ratchet, hein, c'est dans le Transformers. Il parle des premières bandes dessinées, du créateur, il parle de G.I. Joe. Et donc il nous annonce le montage pas à pas donc, du pied droit. Donc là on était à la tête, on avait fait un peu du torse, maintenant on va partir en bas, on va au niveau du pied droit. Donc voilà, on va attaquer le montage du pied droit et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va ouvrir la pochette. Donc dans la pochette 3 et la pochette 4, j'avais trouvé ceci qui traîne au fond du colis. Donc je ne sais pas si ça va avec le 3 ou avec le 4, mais à mon avis, je pense au visuel que ça va avec le 3, puisque le 3 n'a rien du tout comme vis. Donc je vais ouvrir le numéro 3. Voilà, donc comme d'habitude, j'ouvre le colis. Et je prends donc le fascicule pour faire du montage et voir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, je le fais avec vous. Voilà, donc il y a plusieurs pièces.
Donc l'étape 3, numéro 1, on commençait par renforcer la carcasse du pied 3H. Donc on est sur ces pièces-là. Donc, il nous demande de renforcer la carcasse du pied 3H. Donc je vais voir ce que c'est. Alors, est-ce que j'ai ouvert le numéro 3? Non, j'ai ouvert le numéro 4. Ah, parce que vu qu'ils sont déchirés dedans, bah, je ne sais pas si j'ai le numéro 3 ou si je le numéro 4, mais j'ai bien ouvert le numéro 4. Donc là, je prends le numéro 3. Voilà, donc ils demandent, c'est cette pièce-là, la 3H. Ils ont demandé de la renforcer, la carcasse du pied 3H, introduisez 2 vis KP et une vis JP dans les orifices indiqués sur la photo. Voilà, donc il y a des trous là, là et là, et ils vont demander qu'on mette donc les vis KP et JP. Donc là, il y a un joli paquet de vis, bien sûr à ne pas perdre. Donc KP, donc KP c'est celle-ci, la KP. Donc KP, il y en a 2. Comme d'habitude, il y en a 3 dedans. Donc après, moi, les paquets de vis, quand il en reste un comme ça, j'ai une petite boîte où je me mets tournevis dedans, je mets tout dedans. Comme ça, au moins, c'est pas parti. Donc, il demande de visser ici. Donc, pourquoi renforcer? Parce qu'avant, alors, il demande de renforcer parce que j'ai l'impression, en fait, je vais vous montrer. Voilà, en fait, vous voyez qu'elle a été collée, à mon avis, ici. Voilà, collée, là. Et eux, ils veulent qu'on bouche les trous là pour renforcer là. À mon avis, c'est parce que bah, ça fait partie du montage. C'était peut-être parce qu'il n'y avait pas de... Pas mettre à la place les vis de la pièce. Pas se tromper, je sais pas. Donc, j'utilise quand même le tournevis qui a été fourni dedans. Hein. Même si je pourrais prendre le mien. Ah oui, je vois que ça n'a pas été vraiment collé puisque ça serre un petit peu. Hein. Donc voilà, KP. Et en plus, et après, il y a une vis qui s'appelle JP. Donc JP, c'est celle-ci. Donc il y en a 2 dedans. Donc j'en enlève une. Alors, c'est marrant, je crois pas que c'est le tournevis que j'avais la première fois. À mon avis, c'est celui-là. Voilà. Et donc, il demande de mettre la JP ici. Voilà. Une plus petite vis. Voilà. Donc là, on a renforcé apparemment, serré-les correctement sans endommager le taraudage. Ensuite, l'étape 3, c'est monter les moitiés extérieures 3A et intérieures 3B de la cheville de la carcasse 3H, emboîter-les correctement et fixer-les ensemble avec 2 vis BM. Donc, je vais déjà sortir les vis BM. Voilà. Non, c'est MP ça. Alors BM, il y en a 5, donc ça veut dire qu'on va s'en servir. Donc j'en enlève 2. Voilà. 2 vis BM. Alors en gros, il faut prendre... Waouh, alors là, c'est en métal. Ça c'est en plastoc, mais alors là, la différence, quand on le prend en main, c'est en métal. Hein, donc voilà, donc là, il demande de le positionner BM, donc j'imagine que ça doit être... Non, c'est pas marqué dessus. Donc il y en a 2. Donc c'est les 2 que vous avez ici là qui sont bien lourds. C'est les pieds. Alors j'imagine qu'il faut quelque chose de lourd parce que pour le tenir le bordel quand il va faire 60 cm, il vaut mieux que ça soit plutôt lourd. Donc je vais les prendre dans le même sens que eux et je vais l'emboîter comme ils disent. Donc à mon avis, comme ceci. Ouais. Donc il y a des encoches. Ça devrait rentrer dedans normalement. Non, non, c'est pas ça. Donc... Alors, on tient la pièce comme ça, et là, ils veulent la mettre comme ça. Donc, ça donne un truc dans le genre. Alors, bon, il faut tenir la pièce comme ceci, donc de ce côté-là, le machin. Prendre cette pièce-là comme elle vient là. Et ensuite, au centre, faire ça. Ah d'accord, ok, voilà. Donc, en fait, il faut passer les trucs de vis, là, les machins, il faut les passer dedans. Et de chaque côté, la même chose. Donc celui-là est plus simple parce qu'il suffit de l'emboîter dedans, donc ça fait ouais, la taille du pied, quoi. Le bordel, c'est un sacré pied. Hein. Et là, maintenant, il demande de mettre au centre une BM. Une BM. Donc c'est pour fixer les deux trucs en métal, là. Il y en a une là, et il demande d'en mettre une autre. Donc j'ai vissé celle du centre. Donc je me retrouve avec ça. Donc, ce serait le talon, ça. Et après, il demande une autre ici. Donc juste au-dessus, en fait.
une ici et une là. Il faut fixer les deux. Bah, ça visse, c'est bien. Voilà, voilà. Ah, donc, voilà, ok. Donc, ça bouge un petit peu. Faut pas trop forcer. Alors, j'imagine que si je visse plus, ça sera plus dur. Et voilà, c'est ça. L'idée, c'est que, voilà, par exemple, dans l'Ironman que vous avez là, bah, j'ai pas trop vissé, j'osais pas à des moments. Vous voyez, des fois, le bras, ils tiennent pas correctement, donc j'ai pas tout démonté pour tout revisser. Mais là, on voit que c'est la cheville, donc ça va être pour que le pied, il bouge. Hein. Il va y avoir les pneus, vous savez, avec les jantes autour. Voilà, donc là, on a monté ça à l'étape 3-2. Et l'étape 3-3, c'est placer une rondelle 3K sur une vis MP. Alors là, voilà. Alors, placer une rondelle 3K sur une vis MP. Donc, alors, je vois bien qu'il y a un petit sachet là, avec deux petites rondelles dedans, avec une petite pièce en plastoc. Donc là, sur le truc, ils disent il y a une vis 3 MP avec une rondelle 3K et une espèce de petit truc en plastique rond 3J. Alors, le petit truc en plastique rond 3J, il est dans la boîte, il est en plein milieu. C'est ce petit truc-là, là. Voilà. Donc ça, apparemment, il faut le placer. Donc il y a des encoches. Il est ici, là. Il y a deux encoches là. Donc il faut le placer dans les encoches. Alors je n'ose pas trop forcer. Toujours pareil, c'est du plastique. Alors oui, alors, il y a une petite encoche et une grosse encoche. Hein. Donc vous voyez que au niveau de mon pouce, c'est une grosse encoche et au-dessus, c'est une petite. Et là-dessus, c'est pareil. Il y a une grosse encoche et une petite. On voit très peu. Ici, là, c'est la grosse. En haut, c'est la petite. Donc, il y a un sens. Donc, ça ne sert à rien de forcer comme un bourrin, comme j'ai essayé de faire juste avant. Il vaut mieux... Voilà, elle est tranquille. Voilà, elle s'est posée dessus. Et là, maintenant, il faut que je prenne une vis qui s'appelle MP. Donc, la MP... il y en a dans le sachet là. Il y en a deux. D'habitude, il y en a deux. Donc, je prends la vis MP. Comme ils m'ont dit, je pose l'autre sachet MP. Et là, il demande de mettre une rondelle 3K. Alors, moi, dans les sachets, j'ai pas de K. Et sur ce sachet-là que vous avez ici, vous voyez bien qu'il n'y a rien marqué dessus. Mais comme les rondelles, je vois qu'elle est en métal comme ça, je suppose que c'est cette rondelle-là. Donc, en fait, on va dire que c'est la rondelle 3K parce qu'il la nomme comme ça, mais on n'est pas au courant parce que c'est pas marqué dessus. Donc, on imagine. Donc, ouais, je l'ai aimanté. Je prends la vis MP, je mets la rondelle dessus et je vais le visser sur le truc en plastique que je viens de mettre. Voilà. Donc, présentant un ergot de la cassera, notez que la seule une position de montage est possible, donc c'est avec le petit et la gros truc. Fixez 3J au tenon avec la vis et la rondelle. Attention, pour toute assemblée de ce type avec des pièces en plastique, ne serrez pas trop les vis sous peine d'endommager le taraudage. Donc, il ne faut pas trop serrer apparemment. Donc, voilà, voilà, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Donc, je l'ai mis. Ensuite, l'étape 3-4, donc il me demande de poser ceci. L'étape 3-4, c'est de prendre donc une autre pièce. Donc la 3D, qui est cette pièce-là, en plastique. Hein. Plastique avec des effets or, hein, parce que les couleurs de Optimus Prime, c'est du bleu, du rouge et du or. Comme Iron Man derrière, c'était du or et du rouge. C'est à peu près les mêmes couleurs, sauf qu'il y a du bleu en plus. Voilà. Donc il demande de prendre cette vis-là et de prendre donc la pièce 3G. Ah, c'est celle-là. Alors 3G et il y en a une autre qui s'appelle la pièce... Ok, donc ça ressemble à un doigt. À mon avis, ouais. Donc la pièce 3G, c'est... C'est celle-ci, la pièce 3G. Je sais pas, il y a marqué 3G dessus. Donc là, j'ai deux pièces. Ils sont en métal, lourdes aussi. Hein, donc à mon avis, ça ressemble au doigt des pieds, je pense. Donc ils demandent la pièce 3G. Donc pour moi, c'est celle-ci, puisqu'il y a une encoche sur le dessin. Et ils veulent que je glisse ça à l'intérieur, donc dedans. Donc ce que je fais. Voilà, si je prends le sens à eux, c'est ça. Voilà, donc d'un côté, à mon avis, d'un côté, je visse, de l'autre, c'est une fausse vis. Voilà, donc ils disent de prendre une vis qui s'appelle GP, une grande vis. Grande vis GP, donc je prends grande vis GP. Voilà. Et la grande vis GP, je la mets dedans. Donc il faut que ça soit bien centré parce que sinon, bien sûr, la vis, on va forcer et ça sert à rien. Et je visse. Donc voilà la grande vis que je vais visser, ça prend un peu de temps. Voilà.
voilà, je passe au milieu. Maintenant, je vais serrer un peu plus pour aller là-bas. Donc, comme j'imagine que c'est, comme on voit sur le dessin, voilà, que ça bouge, parce que c'est, à mon avis, un doigt de pied, ou je ne sais pas. Ah, je crois que j'ai mis à l'envers. Ah ouais, donc je vais redévisser parce que j'ai l'impression que si je prends la photo du dessin, je l'ai mis à l'envers. Donc je redévisse. Ah ouais, si on se trompe, ça rentre, hein, mais c'est pas dans le bon sens. Voilà, donc si je prends la photo comme eux, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc je vais revisser. Comme quoi, hein, je ne l'ai pas fait avant, je l'ai fait qu'avec vous, parce que je veux me tromper comme vous. Parce que j'ai fait tout seul l'Ironman, ça m'a pris du temps, mais voilà, donc là je l'ai mis dans le bon sens cette fois-ci, donc voilà, ça pivote. Donc je vais serrer un petit peu. D'abord, hop là. Ça pivote voilà, un peu moins. Donc serrez pas comme un fou, voilà. Parce que ça, c'est les doigts de pied, je sais que ça va bouger quand machin. Serrez pas comme un fou, mais serrez de façon que. Parce que ça va jouer, il y aura du jeu toujours. Hein. Donc là, j'ai suivi le dessin GP, et après, il demande de mettre un petit truc qui s'appelle 3i. Emboîter la finition de l'articulation. Donc il y aurait une finition d'articulation qui s'appelle 3i. Ah. Alors à mon avis c'est ça. C'est le deuxième petit truc qu'il y avait dans le plastique avec les deux rondelles. Alors je sais pas pourquoi il y a deux rondelles, à mon avis ils en mettent deux comme ils mettent plus de vis. Donc là j'ai une espèce de finition en plastique. Toute petite. Et là, il demande de la mettre dans le trou que vous avez ici. Voilà, le petit trou que vous avez ici. Une finition en plastique. Donc par contre, alors oui, il y a un sens. C'est une demi-lune en fait, c'est un genre de demi-rond. Et la pièce pareil, elle est en demi-rond. On voit pas très bien, mais la pièce elle est en demi-rond. Et ça rentre dedans, il n'y a qu'un seul sens, voilà. Voilà, donc j'ai emboîté, ça s'est emboîté, clac, voilà. Donc une seule position de montage est possible, vous pouvez renforcer la fixation avec une goutte de colle. Alors, il fallait prévoir de la colle. J'ai pas de colle. Je vais pas mettre de colle. Parce que si jamais je dois démonter, ça m'intéresse pas, c'est quand même bien serré. Mais non, il fallait nous prévenir avant s'il fallait qu'on achète un petit tube de colle, histoire de... Alors j'ai bien de la glu, mais j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Donc je mettrai pas la colle. Je n'écoute pas ce conseil-là. Donc, étape 3-5, par l'extérieur, accoupler l'ensemble du talon droit et de la structure du pied. Donc ça serait apparemment la structure du pied. Donc il demande de reprendre la première pièce là. Qui est lourde, hein, vache. Alors par contre, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ah non, c'est bien en décalé, parce que je vois que ça, c'est en décalé, les deux trucs là. Mais c'est bon, sur la photo, c'est pareil. Donc il demande de prendre ça dans ce sens-là, et donc de l'emboîter, je sais pas dans quoi, là. Parce que moi, apparemment, ça... Ah oui, d'accord, ok. Oh la vache. Ok, donc là, ici, vous avez une petite encoche en haut. Il y a une petite encoche ici aussi. Donc après, c'est sur celui qui est du côté des anneaux, là. Donc ce serait comme ça, là. Voilà, j'ai mis dans l'encoche. Ça rentre, hein, ça n'a pas besoin de forcer, ça rentre. Et après, ils veulent que je mette une vis qui s'appelle BM. Donc c'est celle qu'il y en avait 3 dedans. Donc je reprends une autre BM. Et je vais la mettre dedans. C'est pour juste le forcer. Ah, alors... J'ai bien pris une vis BM. Ouais, BM. C'est bien marqué BM. Et là, j'ai voulu serrer. Alors, est-ce que j'ai pas assez enfoncé? Je sais pas. Mais j'ai voulu serrer et au premier coup, ça n'a pas marché. Et là, maintenant, il faut plus enfoncer. Attention doucement, mais il faut l'enfoncer. Parce que sinon, on n'arrive pas à choper le pas de vis. Là, maintenant, j'ai chopé le pas de vis. Donc, je vais serrer, mais pas comme un fou. Bon, il y a quand même quelques tours à faire, apparemment. Voilà. Bon, j'arrête de serrer, c'est bien. Voilà, d'abord, ça va tenir la petite pièce qu'on a rajoutée là. Non, on ne voit pas. La petite pièce qu'on a rajoutée là dans l'encoche qui est ici dessous là, qu'il fallait mettre de la colle. Donc, j'ai pas mis de colle, mais voilà. Donc, ça donne que ça donne ça. Des fois, ça paraît un peu. Hein. C'est comme ça. Alors, si je le prends dans le même sens que eux. Ah, voilà. Ah, d'accord. C'est donc le talon. Bon, ça doit être. Voilà. Voilà, c'est le talon. Voilà, donc là, il est entièrement à fond. Ça bouge pas. Donc ça, c'est le talon. Donc ça sera les doigts de pied ici. Il y aura les doigts de pied. Et là, on a le talon. Donc sur la photo, on voit bien que c'est pour qu'il soit maintenu. Donc c'est le talon, c'est ça. Donc là, j'ai fait bien. Je me retrouve avec ça. L'étape 3-6. Donc il y a des nouvelles pièces. Donc il y a cette nouvelle pièce là qui est aussi en métal, la même que tout à l'heure. Il demande de prendre la pièce 3C qui est celle-ci. Donc je me mets dans le même sens. Je prends dans le même sens. Alors celle-là,
Là, elle flotte dedans, hein, donc ceci, si on doit visser, ah bah oui, on doit visser. On va visser ça, c'est l'autre, ça. Ah non, c'est l'autre, alors c'est bien, c'est l'autre. Ok. Donc il demande, je prends tout dans le même sens, il demande de faire comme ça et de prendre la vis, une vis FP. Si elles sont un peu plus courtes, un peu plus grandes. Donc j'en prends une. Donc il y a un sens, hein. Il y a petit et gros. Hein. Il y a un gros encoche là et petit parce qu'après, il y a ceci qui va venir à mon avis se visser dedans. Donc je visse ça. Ça bouge. Ok. Alors, je sais pas si je dois le visser. Ça bouge, mais alors ça bouge pas beaucoup. Ouais. Alors je sais pas est-ce que c'est exactement. Observer son orientation et monter à situation supérieure. D'accord. Donc il y a marqué observer son orientation et monter l'articulation supérieure 3E sur le talon gauche. Ok, fixer les deux pièces à voir. Mettre la vis FP sans serrer exagérément pour ne pas endommager le taraudage. Donc toujours pareil, hein, sans serrer exagérément pour endommager le taraudage. Donc. Ok, donc je vais serrer un petit peu, mais voilà, sans endommager. Et ensuite, il faut prendre la pièce là, dans le sens là. Il y a un sens. Hein. Alors, si je prends le dessin, faut faire attention parce que sur cette pièce-là, il y a un trou d'un côté et pas de trou de l'autre. Donc, on va peut-être pas faire de bêtises parce que sinon, on va se retrouver à avoir des trucs troués. Donc, d'après ce que je comprends, il faudrait mettre le trou pas vers vous. Si je prends la même chose que le dessin, c'est le trou pas vers vous. Donc, voilà. Donc, ça, il faut mettre une vis FP. Une deuxième vis FP, vous mettez ici. Pourquoi je dis ça? Parce que ça se trouve, ça ne pourra pas s'emboîter correctement avec le reste, parce qu'il y a une encoche ici, là il n'y en a pas, et là il y a un trou, et de l'autre côté il n'y en a pas. À mon avis, à l'extérieur et à l'intérieur, donc... Alors par contre, il demande des vis FP, j'espère que ça va aller. Ouais, ok. Donc je mets la vis de quel côté? Donc la vis, parce que c'est pareil, le trou, là il y a un trou entièrement. C'est troué, on voit derrière mon doigt. Donc là il demande de mettre la vis FP, mais il faut la mettre là où il n'y a pas le trou sur la pièce. C'est bien parce que pour que ça fasse joli à la fin. Et donc voilà. Donc fixer la vis 1 FP. Donc là je l'ai fait. Donc là c'est pareil, ça bouge. Bon, ça bouge. Plus je visse et plus c'est dur à bouger. Donc je vais visser comme ça. Voilà. Donc là on se retrouve avec la pièce finie. Ensuite on tourne la page et donc ça c'est le deuxième. Ça serait le deuxième talon en fait. Hein. Vous avez le premier qui est ici et ça serait le deuxième qu'on va mettre de l'autre côté. Donc c'est pareil, il y a une encoche. Et ben c'est pour ça qu'on a bien fait de mettre dans l'autre sens. Parce que voilà. Parce qu'il y a une encoche. Voilà. Donc en fait ça va dans l'autre sens, il y a une encoche ici et c'est l'encoche qu'on avait là, ici. Donc voilà, on le met dans l'autre sens. Ok, et là il nous demande de mettre une piste qui s'appelle la IP. Donc, dernier sachet, IP, il y en a deux, on en prend une. Et on met la vis IP. Voilà, donc je vais tenir en même temps. Je vais voir s'il faut que j'enfonce comme tout à l'heure un peu plus pour bien avoir le pas de vis. Non, là j'ai le pas de vis tout de suite. Donc je serre. Voilà, je serre. Et donc ça bouge pas ici. Ça bouge quand même un petit peu parce que c'est tenu juste sur un, puis c'est lourd. Hein. Voilà. Et donc, moi je suis à fond. Hein. Voilà, donc si jamais je fais ça, voilà. Donc, là je me retrouve avec le talon en fait de Optimus Prime. Donc ça veut dire que si je pose, ça tient. Voilà. Je peux le bouger un petit peu de façon à faire tenir. Voilà. Donc voilà, il est posé. Et son pied. Donc on a fait la tête et maintenant on a le pied. Hein. Vous imaginez tout ce qu'il y a entre. Voilà, donc là on se retrouve, donc voilà l'image, donc c'est bien le talon arrière de son pied que vous avez ici, donc c'est les deux, voilà. J'imagine qu'il va y avoir au numéro 4, je ne sais pas si on va continuer le pied là ou si on va attaquer l'autre pied, le gauche. Donc voilà, donc résultat final, donc c'est bien, il nous marque à chaque fois le résultat final, vous avez un petit peu tout, donc là on a fait la tête, le torse, et là on a l'arrière que vous avez en grisé là, c'est ça. Voilà, donc là on a fini de monter le numéro 3, et on se voit après pour le numéro 4. Donc pour l'instant numéro 3, la tête, pied droit, enfin une partie pied droit, et une partie du torse. A plus.